Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment je m'y prends pour réaliser ce style d'objet, porte-clés, étiquette avec déco ou pas. Vous pouvez choisir des formes du logiciel. Là, je vais vous montrer, j'ai rentré un dessin. Vous pouvez le réaliser dans Machiounette aussi bien que dans Premier+2. J'ouvre donc une page dans Machiounette. Voilà. Toile vierge. Je vais mettre un cadre de 10 par 10. Et après, moi, je vais dans Digitizing. Ceux qui ont Premier+2 vont dans Create. Créer. Digitizing. Charger un arrière-plan ou ouvrir une image dans Peinture, pour ceux qui ont Premier+2. Voilà, mes étiquettes que j'ai trouvées sur Pixabay. Je sélectionne la partie que je désire. Suivant. Là, je vais mettre les dimensions du motif. Je vais mettre 8 de haut, par exemple. Terminé. Voilà. Alors, ce dessin, je vais le modifier. Je pourrais travailler dessus directement, mais ça me permet de vous montrer des petites manipulations. Pour modifier ce dessin, ceux qui ont Premier+2 vont dans Peinture. Machiounette, on fait affichage, insérer un arrière-plan et la page de peinture et de dessin d'ailleurs s'ouvre. Là, c'est dessin. Moi, je vais cliquer sur peinture. Je vais supprimer cette petite rosace. Je la sélectionne avec le rectangle de sélection. Je fais supprimer. Avec la pipette, je vais sélectionner cette couleur. Et puis ici, je vais cliquer remplir la partie, voilà, transparente. Je vais rajouter un cercle pour faire mon ouverture. Donc, je fais insérer, je sélectionne le rond, je clique, j'appuie sur Shift dans Machiounette et sur CTRL dans Premier+2 pour garder la proportionnalité. J'aurais pu me servir ici du trou, mais j'aime bien utiliser ça parce que du coup, je sélectionne l'épaisseur de ma ligne puisque moi, je vais réaliser cet objet en utilisant les aiguilles Cutevort. Ce que vous n'êtes d'ailleurs pas obligé de faire, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc, je retourne ici pour numériser. Je vais faire un premier contour, je vais le faire en création point par point. J'ai sélectionné ma couleur, je vais sélectionner un point simple et je vais créer une zone. Je vais m'appuyer sur cette ligne. Alors, comme d'habitude, hein, je vais rapidement, donc les traits ne vont pas être parfaitement droits, etc. Alors, je clique de... Voilà. Je vais l'agrandir un petit peu. Cette ligne, ça va être la ligne qui va être sur le stabilisateur. Donc, je vais dans Accueil, Modification du bloc et je l'agrandis proportionnellement. Alors, je ne l'ai pas sélectionné, donc il faut bien sélectionner. Voilà. Non.
Avant, je vais la copier-coller. Copier-coller. Parce qu'elle va me servir. Et celle-ci, je vais l'agrandir. Voilà. Celle-ci, c'est la ligne sur le stabilisateur. Je mets un arrêt. Je reclique dessus. Propriété. Poser le tissu sur le cadre. Endroit face à moi. OK. Mon tissu, je vais le fixer. Donc, je vais resélectionner ce point, copier, coller, et je vais le faire glisser en dessous. Ici, j'aurais pu, celles qui ne veulent pas utiliser les aiguilles cul-de-vorte, elles vont utiliser cette ligne-là et demander un appliqué. Moi, je vais utiliser les aiguilles cul-de-vorte et ici, cette ligne me servira à insérer les aiguilles. Je rajoute une couleur. Voilà. Je rajoute encore une couleur. Je vais maintenant faire le point qui servira à joindre mes deux appliqués. Alors, quand je le fais, moi, je fais tout à la fin, mais là, du coup, je vais vous montrer au fur et à mesure. Ce point-là, on a dit que c'est le cul-de-vorte. On va le faire glisser tout en bas. Voilà. Et je vais tout de suite, en cliquant sur Propriétés, demander ici, créer avec 4 aiguilles, puisque souvent, je prends du simili. Mais vous remarquez que, je vous montrerai après. Je veux mettre une petite déco. Alors, je vais me mettre ici, par exemple, et je vais insérer un super design pour faire vite. Si je veux récupérer, par exemple, ces fleurs-là, insérer, mais moi, je ne veux garder que les fleurs. Donc, je vais dégrouper. Je vais cliquer sur le premier vert et je fais Shift sur le dernier vert et je fais supprimer. Tout le vert est parti. Maintenant, je veux garder qu'une fleur. J'ai trop grossi d'ailleurs, mais bon. Je vais faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. Je vais réduire comme ça pour pouvoir la... C'est mieux si vous mettez la bonne taille tout de suite. Et les autres, je vais les supprimer. Voilà, je garde que ma petite fleur rose. Cette petite fleur rose, je peux, en la sélectionnant, la dupliquer et la positionner à d'autres endroits. La dupliquer. Bon, je vais vite. Voilà. Donc, le point sur les stabilisateurs, le point qui fixe le tissu sur le stabilisateur, ma déco, ma ligne de motif, mais avant, il faut que je rajoute le tissu derrière. Donc ici, je clique, insérer un arrêt, je reclique, propriété, placer le dos de l'objet, parce que ce n'est pas forcément un porte-clés, au dos du cadre, endroit face à moi.
OK. Et maintenant, je vais fixer les deux morceaux de tissu à l'aide de ce point que je vais créer en allant dans création point par point. Je crée une zone. Voilà. Cette ligne, je peux la modifier pour que ce soit plus joli. Là, vous avez dans point simple, en allant dans, alors vous pouvez mettre point simple, point triple, etc. Vous pouvez mettre une petite ligne de sapin, vous pouvez mettre une ligne de motif. Pareil, dans les lignes de motif, il y a plein de choix différents. Là, je vais mettre celle-ci dans Universal et on va mettre la 4 pour voir. Appliquer. Voilà, ça fait un peu une petite ligne, une couture sellier, comme je dis. Bon, là, c'est... Il faudrait que j'ajuste bien, hein, mais... Je vais pas trop prendre le temps. Et puis, si je vois que là, les angles sont pas beaux, je peux aussi avoir une action en allant ici, peut-être en cliquant sur ajuster à la ligne. C'est plus joli. Et puis, je peux jouer aussi un petit peu ou avec l'espace ou ici. Voilà, c'est plus joli. Mes angles sont plus jolis. Donc, stabilisateur, je pose le tissu, il est fixé. Ma broderie est faite. Arrêt, je place le tissu au dos, il est fixé. Et ça coupe. Il me manque la ligne de mon œillet. Donc, je me remets ici sur le rose. Création point par point, création rapide cette fois-ci. Et je vais cliquer dans le violet clair, sur le violet clair, en me mettant sur cette icône. OK. Là, on voit nettement qu'il faudrait que je prenne le temps de rebouger les points, etc. Cette ligne, ça va être ma ligne de coupe. Donc, propriété, créer une ligne de coupe, 4, je clique. Maintenant, je veux ma ligne de satin autour. Donc, cette ligne de satin, je vais la faire après la ligne de coupe. Je suis toujours dans création rapide et cette fois-ci, je vais cliquer sur la violette foncée. Ben, je n'ai pas pris la bonne icône par contre. Il faut celle-ci, sinon là, vous aurez 2 traits. Vous voyez, là, elle se met bien autour. OK. Et puis cette ligne, je vais la transformer en ligne de satin. Voilà. Comme j'ai pas retravaillé les points, c'est pas topissime, mais on va dire que c'est bon. Si je veux la déplacer, je sélectionne le premier élément rose, je me mets sur la ligne de satin, comme ça englobe les 2 éléments. Je fais grouper et je la mets où je veux. De la même manière que je peux, en augmenter ou en diminuer la taille, on en a ici, proportionnellement ou non. Voilà. Donc, si on récapitule mon ITH, la doublure, elle se met au niveau du jaune. Je vais donc descendre l'arrêt dans le jaune d'ailleurs. Donc là, vous enregistrez éventuellement. Hop, hop, hop,
Voilà. Puisque dans premier plus 2, il faut rouvrir ou alors vous pouvez faire sélectionner tout et ici vous faites copier la broderie, vous la collez dans la page de premier plus 2. Maïchounette, c'est plus simple, elle se trouve là. Je vais prendre un cadre plus grand puisque je veux faire plusieurs étiquettes. Donc, je vais mettre par exemple 24 par 15. Voilà. Et je vais le mettre dans un autre sens. Voilà. Maintenant, je vais intégrer un prénom. Lettre. Je choisis, si je connais la taille de la police, je l'écris ici. Sinon, je passe en revue ici toutes les polices que vous avez. Et je vais en prendre une petite. J'écris Jude, par exemple, et je fais appliquer. C'est un peu petit. Là, je vais augmenter. Je prends mon prénom, je l'oriente ou avec ici la molette ou ici. Je la positionne, cette écriture, où je le désire. On est d'accord que là, ça ne peut pas fonctionner, enfin ça peut fonctionner, mais votre prénom sera brodé sur les deux tissus. Donc, il va falloir faire une manipulation. Mais avant, si je veux plusieurs étiquettes, je fais sélectionner tout, dupliquer, dupliquer. Voilà. Et je vais retourner sur chaque prénom. Je vais cliquer sur éditer un texte et j'écris par exemple Luna. Alors, il y a une fonction dans lettre ici qui n'est pas active, malheureusement, pour l'instant, qui nous permettrait de réaliser ce travail de façon beaucoup plus propre et beaucoup plus rapide. Mais du coup, j'ai contourné et je vous montre comment je réalise. Je clique sur mon prénom et je fais éditer et je vais changer, je vais écrire papa. Voilà, comme ça, vos prénoms sont placés exactement aux mêmes endroits, etc. Maintenant, si je réalise la broderie, comme je vous le disais tout à l'heure, le prénom sera brodé sur les deux épaisseurs. Donc, je vais sélectionner les deux éléments de ma première étiquette. Je clique, combiner la sélection, qui descend du coup. Je reclique dessus. Là, je vais cliquer ici sur Stitch Editor. Ceux qui ont premier plus 2 l'ouvriront dans Modify. Voilà. Maintenant, mon prénom qui est ici en bleu, que je vais mettre en noir pour bien le repérer, par exemple. Voilà. Et il va falloir que je le remonte. Alors, je peux aussi grouper les aiguilles. Je peux cliquer sur la rouge et la monter sous la rouge. Je vais cliquer sur la jaune. Pareil pour la verte. Et idem pour la bleue. Voilà. Ça, c'est la ligne de satin de la tâche. Il faut qu'elle se réalise après les découpes. Mon prénom, j'ai dit qu'il fallait que mon ITH, c'était au niveau du jaune. Donc, je clique sur mon prénom et je vais le monter à l'aide de cette flèche avant le jaune. Je vérifie avec mon lecteur de motifs s'il n'y a pas d'erreur.
la ligne sur la stabilisateur avec des lettres en moins. Mon tissu est fixé, la broderie est effectuée, le prénom aussi. Je place mon tissu au dos. Les deux épaisseurs sont fixées. Et voilà, les lignes de découpe réalisées. Je reclique ici pour Digitizing. Je clique là et j'ai plus qu'à, si je le désire, faire la même chose pour l'autre étiquette. Je sélectionne, clic droit, combiner la sélection uniquement. Hein. Je vais là, éditer dans Stitch Editor et je vais recommencer exactement la même manipulation. Je vais changer le prénom pour bien le repérer. Je vais le faire monter avant le jaune. Voilà, et je vais regrouper mes aiguilles. La rouge sous la rouge. La jaune sous la jaune. La verte sous la verte. Et je termine par la bleue. Voilà. Je reviens là. Terminé. Et le dernier, je vais vous montrer. Donc, je sélectionne. Je combine aussi, si je veux, par ici, la sélection. Et je vais vous le montrer avant les modifications parce que je vous l'ai dit, mais je n'ai voilà, vous pouvez, c'est bien si vous le vérifiez par vous-même. Avant les transformations, je mets le lecteur de motifs et vous allez voir que ça ne va pas. La ligne sur le stabilisateur, je pose le tissu, il est fixé. Mes petites fleurs vont se broder. Je place la doublure au dos. La ligne est bien au bon endroit, mais par contre, mon prénom va arriver tout à la fin, même après les aiguilles de découpe. Donc, ça ne va pas. Donc, je ne vais pas refaire la manip que j'avais faite tout à l'heure. Je pense que vous avez compris. J'ai placé mes petits motifs avant dans Create ou dans Digitizing. Ça évite beaucoup plus de manipulations. Ceci dit, vous pouvez les placer ici, trouver des petits motifs ou pas d'ailleurs, et de la même manière que pour le prénom, il vous faudra les déplacer avant que le dos de la trousse, que le dos du porte-clés ne soit fixé. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. C'est dommage, la fonction dans MySunit changeur de nom pour l'instant ne fonctionne pas, parce qu'alors là, ça se fait en un clic, mais comme ça permet à ceux qui n'ont pas MySunit de pouvoir le faire aussi facilement. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous utiliserez peut-être certains éléments, certaines choses que je vous montre dans la vidéo. Peut-être à une autre fois. À bientôt. Au revoir.